Bon, content de la victoire. Je m'attendais vraiment à un match difficile. On sait que Montpellier est performant à l'extérieur depuis le début de saison. On connaît la qualité de ces joueurs-là. Donc je m'attendais vraiment à un match difficile et il l'a été. Voilà, avec des moments forts, des moments plus faibles. Ce que je retiens, c'est que cette fois, sur les moments plus faibles, on a été plus solide, plus costaud, on a fait les gestes justes. Et ça nous a permis de faire le dos rond sur cette période avant de réenclencher derrière d'autres initiatives. Vous parlez des moments forts, d'autres un peu plus faibles. Vous marquez un moment qui n'est pas forcément un moment phare. Dans une première mi-temps, quand même un peu dur à suivre. C'est un moment charnière pour toi? Ouais, la première mi-temps, je nous trouve un peu apathiques. Bon, il n'y a pas que du négatif, mais il y avait des intentions, mais elles étaient pas vraiment abouties, pas totalement abouties. C'est vrai qu'on avait mis l'accent beaucoup sur les situations de contre-attaque de Montpellier, donc c'est peut-être ça aussi qui n'a pas totalement libéré nos joueurs. Et c'est vrai que ce but sur une situation qui se répète maintenant, à savoir une mise sous pression haute sur la relance du gardien, nous fait du bien avant la mi-temps. 3 fois Clermont, Rennes, et celui-là. C'est pas anodin? Non, c'est pas anodin, c'est une volonté, et puis c'est souvent le même joueur qui est à l'initiative de l'interception. Alors l'interception vient parce qu'il y a un travail en amont fait par ses partenaires, mais à chaque fois il sent bien les coups. Cette fois que c'est lui qui est récompensé. Ça fait aussi un clean sheet. Tu parlais avant le match des problèmes défensifs de l'équipe qui prennent pas mal de buts. Ça doit te faire du bien aussi, contrairement à Strasbourg, de terminer à 2-0. Ouais, je crois que c'est peut-être un des motifs de satisfaction majeure de cette rencontre, hein, à savoir que on sait que parfois il y a des matchs plus compliqués, plus délicats, et encore une fois, comme je disais, il faut pouvoir rester imperméable dans ces moments-là. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien aux défenseurs, ça fait du bien à Alban. Ça donne encore un peu plus de force et de confiance à l'équipe. Mais c'était important, oui, effectivement, de se sentir plus solide. Et puis ça permet de vivre une fin de match un tout petit peu plus sereine. C'est-à-dire que ce que les joueurs font en fin de match, cette capacité à faire tourner le chrono en tenant le ballon, en gardant le ballon, les joueurs ont été se chercher cette possibilité-là. C'est-à-dire que bien souvent, on était en difficulté en fin de match parce qu'on encaissait un but et que derrière, la fébrilité a gagné un peu les rangs. Là, comme on a été solide, on est resté solide, les joueurs ont maintenu cette confiance dans le jeu pour mieux négocier la fin de match. Ouais. Il y avait des choix forts aussi avant le match avec la titularisation de Duverne dans l'axe, Coco latéral droit, Sissoko. C'était quoi l'objectif de titulariser ces joueurs-là? Je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre la question, mais... Par exemple, Coco n'est pas latéral droit au départ, c'est pas forcément son poste. On avait parlé avant le match de... Non, mais c'est pas forcément son poste dans votre imaginaire et dans ce que vous avez vu de lui jusqu'à présent. Moi, j'ai échangé beaucoup depuis le début de la saison avec Marcus, et progressivement, on a évoqué cette possibilité-là. Donc, quand je dis progressivement, c'est d'abord des matchs en tant que piston, avec 3 défenseurs centraux derrière lui, donc un peu plus de liberté offensive, mais déjà des réflexes sur le plan défensif. Et puis là, j'ai fait le choix parce qu'il est en forme, parce qu'il est en confiance, parce qu'il est bien. J'ai fait le choix carrément de l'aligner dans la défense à 4. Il a fait un très bon match. Ouais. Qu'est-ce que ça dit là, le classement, cette deuxième victoire consécutive? Qu'est-ce que ça dit pour toi? Qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Le classement, pas grand-chose, mais les points, oui, les points. Et c'est comme tout le monde, hein, encore une fois. On croit tous en ces situations, en ces dynamiques, qu'elles soient négatives ou positives. Et une dynamique positive comme la nôtre, avec 4 victoires en 5 matchs, génère nécessairement beaucoup d'ancrage et de confiance dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est positif. Ça permet de bien travailler, de mieux travailler, de ne pas travailler sous pression. Et voilà, et puis d'envisager
d'envisager les prochains matchs avec beaucoup d'ambition, d'humilité, mais de confiance. Est-ce que, comment tu classes ce match-là au niveau de l'aboutissement de la performance? Tu parlais après Strasbourg, c'était sûrement votre match le plus abouti. Comment tu le classes celui-là? Bon, il faut que je revoie le match. Sur la sensation que j'ai comme ça en fin de match, j'ai la sensation qu'on a, hormis les 10 dernières minutes, que c'était encore plus abouti à Strasbourg. Après, sans faire aucun jugement, Montpellier nous a posé aussi beaucoup de problèmes. Donc il y a un rapport de force qui s'installe et par moments il aura été favorable. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout reste de toute façon perfectible et les joueurs en sont conscients. Donc ça, c'est le plus important. Il y a eu un coaching gagnant aussi, c'est souvent ce qu'on dit quand les remplaçants marquent. Est-ce que tu peux dire sur le début de non, mais effectivement, le coaching, les rentrées assez tôt en deuxième mi-temps d'Hudson et Bamba étaient à double tranchant. On savait que dans tout ce qui allait être attrait à l'utilisation du ballon, la progression et la vitesse, on allait gagner en positif. Après, on fait rentrer des petits gabarits et c'est aussi parfois plus compliqué dans tout ce qui est domaine athlétique ou coup de pied arrêté. Mais pour revenir à la question, plus précisément sur Kader, je suis content pour lui. Voilà, il est pas toujours content de démarrer les matchs sur le banc, c'est normal, tout le monde a envie de jouer, mais il a eu une attitude très positive en rentrant sur ce match-là, et généralement quand on est positif, on est récompensé. Un petit mot sur les sifflets du public sur la sortie de Moussa Sissoko, tu les comprends ces sifflets, comment tu les expliques? Non, je les comprends pas. C'est certainement lié à peut-être des choses passées que je n'ai pas forcément vécues en tant qu'entraîneur. Donc, bon, l'objectif, comme pour tout le monde, voilà, il y en a d'autres qui ont été sifflés par le passé et qui sont aujourd'hui acclamés. L'objectif, c'est que Moussa, à travers ses performances, comme ce soir, il fasse taire tout simplement les sifflets et les critiques.